Bonjour, nous voici réunis pour une nouvelle étude des armes symboliques de la chevalerie, puisque vous savez que ce sont nos sujets actuels. Et parmi les 7 armes pratiques et symboliques du chevalier, je voudrais en prendre 2, qui sont la cuirasse et l'épée. Je pense que dans cette première vidéo, nous parlerons de la cuirasse. Alors la cuirasse porte un autre nom, évidemment, pour nous tous, ce peut être l'armure. Cette armure, c'est-à-dire cette arme de lumière, c'est un reflet de lumière autour de nous aussi en même temps, puisque sa fonction profonde dans la chevalerie médiévale était de protéger la nature profonde de l'être, ce qu'on appelle l'être profond. Les gens qui ont étudié le bouddhisme me comprendront. Cette armure est une couverture complète du corps qui cache aux autres aussi les détails de ce corps. Donc l'armure ne se contentait pas de cacher la nature profonde, de la protéger, mais aussi de cacher le corps, le protéger également. On l'appelle cuirasse parce qu'à une époque, elle n'était faite que de cuir, d'un cuir très épais, comme on savait le faire à l'époque, et qui protégeait des coups de taille des épées. Mais dans notre imaginaire hollywoodien et du XXe siècle, ou du XXIe siècle, nous imaginons bien les armures des chevaliers en métal. C'est tout à fait possible également. Si nous transposons, parce que ce qui est important, c'est de voir comment ces outils, ces armes, ces outils de lumière de l'époque pourraient être utilisables de nos jours. Eh bien, ceux qui ont fait du développement personnel, comme on dit souvent, pourraient bien l'imaginer, puisqu'ils leur auraient proposé, dans des cas où ils veulent se protéger des regards extérieurs, aller à la limite de l'invisibilité parfois, en s'habillant d'une coque de lumière, d'une armure de lumière, d'une protection complète du corps. Donc, à l'époque médiévale où cette armure protégeait l'ensemble du corps et cachait les détails du corps physique à ceux qui passaient par là, eh bien, de nos jours, nous pourrions avoir une armure de lumière qui nous protégerait des regards extérieurs et qui permettrait de passer relativement inaperçu. Ça peut être intéressant dans certains cas. Voilà donc quelques détails sur cette transposition que nous pouvons faire d'une arme du Moyen-Âge, du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire 5e, 6e siècle, après Jésus-Christ, jusqu'à nos jours. Et cette idée d'une arme de lumière est bel et bien présente dans le mot armure. Je vous parlerai de l'épée, qui est une arme très très importante, bien entendu, une arme légendaire et mythique, dans une prochaine vidéo que vous trouverez ici même en ligne. Je vous dis à bientôt.